RCB Radio. Bienvenue, et notre invité aujourd'hui s'appelle Gérard Lenormand. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Michel, assis près de toi. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. À la porte d'Italie, on commence le voyage. Un camion et une nuit, et ce sont les lointains rivages. Changer le monde que la ville a grisé. On change de monde il y a 20 ans, ouais, 20 ans qu'on attendait ça, 20 ans et il est là, Gérard Lenormand avec nous, bonjour. Bonjour, je suis ravi d'être ici. Quel plaisir, la dernière fois qu'on s'était vu c'était pour l'album de Duo, qui a bien marché, hein. C'était un truc de dingue quand même. J'ai cette chance-là. C'est dingue de faire des albums, peu d'ailleurs. En fait, je suis pas un gros producteur, moi. Non, enfin là, vous n'êtes pas un gros producteur, mais vous avez le nez. Parce que de temps en temps, vous aimez prêter un peu d'argent pour faire des albums. J'ai découvert que vous aviez prêté un peu d'argent à un jeune groupe qui s'appelait Indochine, qui a fait un album. Imagination, c'est vous. C'est sympa, oui. Et le talent est là, même en plus de la chanson, dans la production. Ah oui, ils ont fait le tour du monde en plus. C'est dingue quand même. Ah, oui. Donc, écoutez, moi j'ai toujours une admiration pour vous, je vous le dis clairement. C'est gentil. Parce que on a plutôt l'impression que vous êtes quelqu'un de toute discrétion. En toute discrétion, vous êtes réservé, timide, mais en fait vous avez le pif, vous avez des copains partout, comme dans l'album, Benabar, Serge Lama. Vous dites tiens, je vais prendre Vianney, et vous n'avez pas tort. Et en fait vous êtes complet, sans souvent se prendre la tête, sans en rajouter, toujours classe. Et c'est ce qui fait plaisir. Non plus. Mais franchement, quand on enchaîne les succès, j'aurais pu faire 3 heures. Il y a que des tubes. C'est un truc de fou. Faites une séquence d'1 heure pendant plusieurs semaines. Franchement, moi je me fais un plaisir d'écouter vos chansons à chaque fois. Et alors je me suis fait vraiment plaisir en écoutant Le Goût du bonheur. Le bonheur, c'est ce qui vous fait vivre, c'est ça, si j'ai bien compris, qui vous donne le sourire, c'est important pour vous. Non, c'est mondial, le bonheur. Tout le monde en rêve. Quelle que soit la langue que l'on parle, on cherche tous à avoir un petit coin de bonheur, un petit bout, un petit morceau de miette. Mais on peut pas s'en passer. C'est comme respirer, quoi, le bonheur. Hein. Mais j'ai l'impression que vous avez mis du temps à le comprendre, que le bonheur c'est important. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. J'étais un peu con, oui. Non, je ne sais pas. Je veux dire par là que j'ai eu des époques qui n'étaient pas faciles, comme tout le monde, après tout. Dans votre carrière, vous avez eu des hauts, des bas, vous avez toujours pu remonter, vous avez fait d'autres choses. Quand quelque chose sortait, tout le monde vous disait que ça n'allait jamais marcher, et pourtant vous êtes là. Oui. Non, j'ai eu beaucoup de chance sur le plan professionnel quand même. À chaque fois que j'ai fait un disque, j'ai jamais fait un beat, quoi. Ouais, c'est clair. Même mais un par album contre, de duo. c'est moi qui suis très lent. Ouais, mais ça c'est bien en même temps. Là, celui-là, il y a combien de temps que j'ai pas fait 20 ans. J'ai perdu. C'est une belle lenteur. Oui, c'est une sacrée putain de belle lenteur. Ouais, mais elle est bien parce que cet album est vraiment bien. Dans Le Goût du bonheur, on a changé. Vous le dites, Vianney, c'est un petit génie. Oui. Comment ça arrive que Vianney vous fasse une chanson? Parce qu'en ce moment il y en a tout le monde. Moi je me souviens d'un jour, pour la petite histoire, Vianney, nous on le suit même avant que ça fonctionne. Il a toujours gardé contact avec nous, on se parle assez souvent. Et moi je me souviens d'un jour où je l'avais eu au téléphone et il me dit je viens de me faire réveiller par Johnny Hallyday qui veut un titre, et 2 heures après c'était René qui voulait un titre pour Céline Dion, lui qui venait de démarrer comme ça et qui comprenait plus ce qui lui arrivait. Maintenant on le voit partout, il est là, il vient d'avoir un bébé, mais il a gardé cette chose qui vous ressemble en fait. J'ai l'impression qu'il pourrait être votre fils. Parce qu'en fait, parce que là, j'aurais l'impression de me vanter un petit peu, mais c'est vrai que nous, ça a été une rencontre très chaleureuse et surtout très profonde, très sincère. Et je crois qu'on a quand même beaucoup de points en commun, ce qui fait que qu'on se voit ou qu'on ne se voit pas, la satisfaction de s'être rencontré est toujours présente, est toujours très forte, et toujours admirative. Et rien n'est faux avec Vianney en plus. C'est-à-dire que, comme vous. C'est-à-dire que je mens jamais, et lui non plus. Voilà, c'est ça qui est bien. Et ce qui fait partie de cet album, c'est vraiment, on va dire, que du bonheur, des belles choses. Il n'y a que des potes, Benabar, Serge Lama. On s'est pas gêné. Vous n'êtes pas ennuyé. Il y a cette chanson, tout le monde en parle de cette chanson, c'est Maman.
Ouais. On en parlait tout à l'heure un petit peu en antenne. Vous dites que voilà, c'est vrai qu'elle est triste, mais elle touche tellement tout le monde. Comment est arrivée cette chanson parce que c'est Serge Lama, hein, si je ne me trompe pas. Oui, en fait, elle est arrivée. On est deux jumeaux sur ce plan-là, sur le problème de la maman, disons, de l'enfance. Et c'était normal qu'un jour, l'un comme l'autre, on fasse cette chanson. Lui, il voulait pas. Ouais, il a eu du mal. En plus, il voulait pas. Il voulait pas du tout, d'accord. Non, il voulait pas du tout. Sauf que le soir même, j'ai reçu la chanson. D'accord. J'aime bien les gens qui disent non, jamais. Et qui le soir vous envoient le texte. J'ai tout compris parce que je pense qu'on est deux frères jumeaux, quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que Serge Lama, c'est souvent le soir ou la nuit qui Oui. ça n'a pas changé. Je l'ai reçu en pleine nuit. Voilà, ça a toujours été pour Et Serge c'était Lama. non, je ferai jamais ça. Mais mot pour mot, quand on sait que c'est Serge Lama qui l'a écrite, vous l'avez chantée, ça donne quelque chose de très particulier. C'est une très très belle chanson qui fait partie de l'album, même si vous, dans votre vie, maintenant, vous êtes positif. C'est un soulagement aussi, quand même. Bon, on n'est pas maso non plus. Mais, et puis, je crois que c'est bien de remettre les choses à leur place, ne serait-ce que pour notre petit cœur et notre petit cerveau, on se rééquilibre un petit peu, qu'on le veuille ou non. Je me posais une question, vous mettez autant de temps pour cet album, 20 ans, mais parce que vous aimez la perfection aussi, vous avez besoin de retoucher tout le temps. Et ce qui fait aussi que tout est des succès. Je suis chiant, en 2 mots. Non, vous n'êtes pas chiant, ça s'appelle de la perfection. Non, c'est un bonheur de perfection de vous écouter, d'écouter l'album, d'écouter les musiques derrière, on sent que voilà. Je ne lâche rien. Voilà, il n'y a jamais... Une virgule de travers, ça ne va pas. Vous avez un point commun avec ces deux, en fait, là. Ah bah. Oui. Björn et Benny. Quand on lit ce qui est marqué dans le bouquin, vous avez vous êtes obstinés comme eux, à la note près, au millimètre près, au texte 20 ans, près. 20 ans. Et je l'ai travaillé sérieusement. Hein. Mmh. Mais non, je l'ai réenregistré, j'ai jeté. Et puis ça a duré. Et puis un jour, j'ai dit OK. Parce que quand même, l'idée, c'est quand même qu'enfin, un jour, je dise c'est ça, ça y est, on a tout. Et autour de moi, banane partout, s'il va le sortir. En tout cas, je vous conseille cet album et j'ai vraiment hâte. Est-ce que vous allez remonter sur scène du coup ? Est-ce que c'est prévu bientôt ? Oui, j'ai fait quelques concerts. Ouais, mais vous allez en refaire. Des rares, avoir eu de temps en quelques temps, éclairs vous arrivez comme ça, à passer comme ça entre les trucs. Très peu. Mais là, je pense que ça va redémarrer quand même. Ça commence tout doucement, mais c'est vrai que ça commence à redémarrer. En tout cas, n'hésitez pas déjà à prendre cet album parce qu'il est vraiment extraordinaire. Il s'appelle Le Goût du Bonheur. C'est un superbe album. Il y a c'est positif, mais aussi c'est triste. Mais on se pose plein de questions en écoutant cet album. Voilà, L'Infini Voyageur. C'est pas triste en fait. Non, il y a rien de triste. Puisque même le pire, maman, ma chanson n'est pas triste. Il y a aucune tristesse. Voilà. Mais à un moment, on se retrouve toujours dans un des titres. Ah bah oui. On a toujours, et c'est ça qui fait ce qu'on appelle la vie. Perfection, la vie, les choses. La vraie vie. La vraie vie. Et donc, si j'ai bien calculé, on vous retrouve dans 20 ans pour le prochain. Non, là, vous et là, vous aurez battu Gaufret. Là, vous allez un peu trop vite. Bon, en tout cas, cet album déjà est à avoir absolument. Ça s'appelle le Goût du Bonheur. Et c'est un album qui a mis 20 ans et qui aussi, est ce qui est assez surprenant. C'est mon âge en plus. C'est votre âge. Mais c'est surtout assez dingue, c'est que les maisons de disques n'ont pas voulu. J'ai entendu ça. J'étais surpris. Pourquoi ? Normal ? Vous y attendez, vous ? Non, mais attendez. Moi, j'ai vu on a vu une maison de disques. D'accord. Et c'est celle qui sort. D'accord. Moi, j'ai pas fait le... Ah bah je pensais en lisant à droite et à gauche, je me suis dit mais c'est dingue, j'espère pas quand même que les gens ont un doute sur le fait que Gérard Normand, avec tous les succès qu'il a fait, mais j'ai eu l'impression en fait que c'était compliqué en fait. Il y a plein de maisons de disques qui disaient non. Ah ouais, d'accord. Pensaient non. Ouais, c'est ça. On savait que c'était pas la peine d'aller les voir. Mais vous savez, moi j'ai une étoile et je la connais très bien. On se connaît depuis très longtemps. Et je n'ai jamais eu la moindre inquiétude sur le fait que quand mon album serait terminé, il serait distribué. Je ne sais pas par qui, mais vous voyez, il y a des gens qui travaillent du haut et qui sont très efficaces. Voilà, vous me donnerez leur nom parce que il y en a de temps en temps pour en avoir parce besoin. Parce qu'ils sont hyper sympas en plus. Tout à fait. Sauf qu'il faut leur parler de temps en temps.
Voilà, c'est comme les oiseaux. Tout à fait. Faut leur rendre l'appareil. Bon, des fois, ils chantent mieux que nous. Mais vous, des fois, je pense que vous chantez mieux que les oiseaux. Gérard Lenormand, Le goût du bonheur. Voilà, écoutez cet album, soyez positifs, que du bonheur et plein de choses. C'est l'album à avoir. Merci beaucoup. Ah, c'est moi. RCB Radio, à la Seine-sur-Mer, sur 96.2.